Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, vient d'annoncer le nom des pays hôtes des Coupes d'Afrique des Nations, la CAN 2025 et 2027. L'édition 2025 se déroulera au Maroc. C'est la deuxième fois que le Maroc accueille le tournoi, après l'avoir fait pour la première fois en 1988. Les autres candidats à l'organisation de l'édition 2025, l'Algérie, la Zambie et une candidature conjointe du Bénin et du Nigeria, ont tous accepté de se retirer, ce qui a laissé le Maroc comme seul candidat. La CAN de football 2025 donc n'aura pas lieu en Algérie, ni l'édition suivante de 2027 d'ailleurs. Non pas que le pays ne dispose pas des infrastructures arbitrant la compétition la plus prestigieuse du continent. L'Algérie, grand pays du continent sur le plan sportif, a légitimement postulé pour l'organisation de l'une des deux prochaines éditions de la CAN, une compétition qu'elle n'a pas accueillie depuis 1990. Lundi soir, le tout nouveau président de la FAF, Walid Salia, a été reçu par Abdelmajid Tebboune. Une audience exceptionnelle qui présageait une décision exceptionnelle. Mardi matin, le suspense est levé. La fédération a annoncé officiellement le retrait de la candidature de l'Algérie pour les deux prochaines CAN. Dans son communiqué laconique, elle n'a pas évoqué la véritable raison du retrait, car ne disposant pas de preuves matérielles de ce qui s'est passé dans les coulisses de la CAF. La FAF s'est contentée de dire que sa décision est motivée par la nouvelle approche de la FAF relative à la stratégie de développement du football en Algérie. Elle a ajouté qu'elle concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie, de même qu'elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain. La question qu'on doit se poser, pourquoi le nouveau président de la FAF a rencontré M. Tebboune la veille du retrait de l'Algérie de sa candidature à la CAN? Une chose est sûre, cette décision du retrait de l'Algérie de l'organisation de la CAN est politiquement motivée. Après l'échec du BRICS, l'échec de la CAN, l'Algérie nouvelle avance en reculant. Algérie, après l'échec du BRICS, l'échec de la CAN, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mustapha Mazzouzi, journaliste sportif. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Mustapha Mazzouzi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Mustapha. Bonsoir Nassar, c'est avec un plaisir que je participe à votre émission et salutations à tous vos téléspectateurs. Barakallahu fik si Mustafa, marhaba bik. J'ai le plaisir aussi d'accueillir dans cette émission Nourdine Oueldali, entraîneur du football, qui sera avec nous depuis Marseille. On aura aussi le plaisir d'accueillir Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Alger. Je pense qu'il est avec nous. Azdine Toumi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Bonsoir, cher Abi Nassar. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Maghrébia. Merci pour votre invitation. Merci Azdine Toumi, merci d'avoir accepté l'invitation. Mustapha Mazzouzi, je vais commencer cette émission avec vous. Si Mustapha, vous avez suivi ce dossier. Bien sûr, personne n'attendait le retrait de la candidature de l'Algérie par rapport donc à la CAN de 2025 et 2027. Qu'est-ce qu'on peut dire, Mustapha Mazzouzi, pourquoi l'Algérie a retiré sa candidature de la CAN 2025-2027? Avant de répondre à votre question, mon ami Nassar, je voudrais d'abord afficher ma déception
par rapport à cet énième échec que subit notre pauvre football, je dirais. Donc, je m'attendais pas à cette humiliation de trop. C'est une humiliation de trop. On ne se retire pas de la course de cette manière. Vous savez, dans les règles de jeu du football, quand une équipe se retire, elle est sanctionnée. Nous avons un pays qui s'appelle Algérie. Nous avons déposé un dossier, il faut le dire, Nassar, sans rentrer dans des considérations politiciennes. Nous avons des stades qui répondaient aux normes de compétition et de sécurité. À l'époque, lorsqu'on avait décidé de déposer, on avait toutes nos chances. Malheureusement, aujourd'hui, je vais choquer les Algériens par ma sincérité. Il y a eu une trahison intérieure, Nassar. Il y a eu une trahison intérieure parce que il y a des lobbies qui ont travaillé contre ce dossier et ils ne sont pas extérieurs. Ils ne sont pas du côté du Maroc. Ils sont en Algérie. J'argumente à Nassar. Vous savez, quand on avait déposé le dossier, nous avions 5 stades, dont 3 nouveaux. Vous savez, même le stade de Tizi Ouzou qui est, je dirais moi, et même Belmadi l'a dit, c'est le meilleur stade en Afrique. Il était dans la réserve, c'est-à-dire il n'a pas été placé dans le dossier. C'était un stade de réserve. Pour vous dire que le dossier, je parle des infrastructures, parce que je vais revenir après sur l'organisation, où l'Algérie n'avait aucune chance parce que nous ne pouvons même pas gérer une pelouse. Donc qu'est-ce qui s'est passé à Nassar? Au lieu de faire la promotion, parce que c'est le pays, c'est la patrie, au lieu de faire campagne positive sur ce dossier, certains paranoïaques qui voient des ennemis partout, qui nous parlent du matin au soir sur les coulisses, ont prédit un échec avant même que le dossier soit officiellement déposé. Donc, moi, j'ai suivi ces gens-là. Ces gens-là, ou ce groupuscule, ou ce conglomérat constitué de journalistes, youtubeurs et consultants, les mêmes qui ont mené une sale guerre contre Belmadi, qui font tout pour que Belmadi parte, le même groupe qui a tout fait pour que Zefzef parte, et le même groupe qui a soutenu la candidature de Sadi, Nassar, rien ne se fait au hasard en politique et en sport en Algérie. Donc ils ont tout fait pour que l'Algérie échoue dans cette course à l'organisation de la CAN. Mostafa Maazouzi, c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire que c'est les Algériens qui ont fait échouer cette candidature de l'Algérie. C'est ce que vous êtes en train de dire, alors qu'on a entendu. J'irai encore plus loin avec toi, Nassar. Vous savez, pour déposer un dossier de candidature, il faut avoir un engagement du président de la République du pays qui doit organiser prétendre organiser cette compétition continentale. Donc, lorsque l'Algérie avait déposé par le biais de la FAF, le premier document exigé, c'est l'engagement du président de la République. Donc, Abdelmadjid Tebboune a signé l'engagement pour que l'Algérie puisse organiser. Donc, depuis le dépôt de notre dossier, les forces du mal qui sont en Algérie, ne sont pas ailleurs, ils ne sont pas dans la CAF. La CAF est une organisation mafieuse. On le sait, depuis l'ère Tessema, passant par Hayatou, par Ahmed, et ce toutou de Motsepe qui a trahi l'Algérie parce que lui, il a promis aussi, parce que il y a le travail de coulisses que j'aime pas, il y a la campagne électorale. Mais ceux qui disent, Mostafa Maazouzi, ceux qui disent que l'Aqja, donc qui est le président, ce qui vaut la fédération donc de football du Maroc, a fait un travail exceptionnel en termes de coulisses. Et c'est de bonne guerre. Est-ce que vous pensez que
C'est ça qui a fait la différence par rapport à la candidature de l'Algérie. Moi, j'aime pas accuser les gens. Moi, si vous me parlez sur le plan sportif, je vais vous répondre, Nassar. Si vous prenez le dossier du Maroc et le dossier de l'Algérie, si bien que les deux dossiers soient d'égale valeur. Moi, je te dirais en tant qu'Algérien sportif, d'abord je salue et je félicite nos frères marocains. Je parle du peuple, hein, nos frères marocains pour cette victoire sportive. Elle n'est pas politique, elle est sportive. Donc pour l'organisation, parce que nous allons assister à une grande canne au Maroc, parce que je connais personnellement les infrastructures qui existent là-bas. Je connais aussi l'organisation. Je connais aussi sur le plan logistique, les hôtels, l'aéroport, les télécommunications. Donc ils peuvent. Je vous ai dit, Nassar, nous avions presque le même dossier. Les Marocains nous ont dépassés seulement dans l'organisation. Vous savez, mais à contrario, vous avez un président de fédération marocaine qui a travaillé du matin au soir, qui a cravaché, qui a utilisé les moyens sportifs et même extra-sportifs parce que c'est toléré quelque part, c'est devenu halal. Donc il a travaillé pour son pays. On ne peut pas lui reprocher ça. Et nous, qu'est-ce que nous avions fait pour arracher cette organisation? Rien. Nous avions un candidat en la personne de Zfzef pour qu'il soit dans cette institution mafieuse. C'est être membre du comité exécutif de la CAF. Les mêmes personnes qui ont annoncé que l'Algérie n'allait pas gagner la CAN, c'est les mêmes personnes qui ont mené une sale guerre contre Zfzef pour qu'il ne passe pas. Après, il n'est pas passé. On a fait tout un tintamarre pour dire que c'est une humiliation pour l'Algérie. Puisque vous parlez du matin au soir des coulisses, vous saviez bien que Zfzef allait perdre. Et là, j'ouvre une parenthèse, et là a commencé le complot. Le complot, il consistait à faire partir Zfzef, parce qu'il a de très bons rapports avec Belmadi, et installer un nouveau président et le manipuler pour attaquer Belmadi. Toute cette histoire, Nasser Khoya, est construite pour faire partir Belmadi. Voilà, je vous donne... Khalina Mustafa, puisque tu as parlé du nouveau président de la FAF, Walid Saadi, on va l'entendre expliquer donc pourquoi le retrait de la candidature de l'Algérie. On l'écoute. رانا تكلمنا في البيان تاع الفاف، قلنا باللي احنا انسحبنا لانه عندنا اولويات، تنظيم البيت، دعم الكره والنهوض بالكره من اولوياته، وما فيش حصر. يعني الجزائر اثبتت وتألقت من قبل في تنظيم منافسات كبيره، راكم شفتوا الشان، كان اوديسات، الالعاب الاسلاميه، العاب البحر الابيض المتوسط، يعني ما فيش حصر، ماشي حصر. Donc ça, c'était le nouveau président de la FAF, mais aussi, donc vous avez parlé on va écouter juste la réaction de la presse par rapport donc à ce retrait. On regarde cette vidéo, je reviens à mes invités juste après ça. أنا حاجة اللي لازم نقولها اليوم، لازم نشكروا الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللي اتخذ القرار في الوقت المناسب، لأنه اليوم احنا عارفين باللي راح ندخلوا إلى معركة وإحنا رانا منهزمين. وشوف ابراهيم، هذا موتسيبي عنده واحد 4 شهور. قال له اسمع، قال له انت راك رئيس لا كونفيديراسيون، قال له واش راك دير؟ قال له رحت انت لاكاف ملي طلعت ايلو رحت وقيلا مرتين. قال له ما راكش في لاكاف، واش راك دير؟ قال له انا عندي 4000 خدام في الشركات تاعي، ما عنديش الوقت باش نضيعوا على الفوتبول. قال له انايا جابوني ونصبوني تما. أن السبب هو في سحب الملف، هوية منظمي البطولتين باتت محسومة بنتيجة الكولسة. فهل الانسحاب هو استسلام للكولسة مثلا، لعبة الكولسة، أم هو إدانة للكولسة بطريقة مباشرة على أن الأساليب القذرة ما تزال هي التي تتحكم في قرارات؟
Mustafa Mazzouzi, vous avez entendu quelques réactions donc des journalistes sportifs. Quand on parle des coulisses, et bien sûr, des déclarations qu'on peut aussi mettre entre parenthèses par rapport à ce qui a été dit, parce qu'on ne peut pas reprocher aux autres de faire le travail des coulisses au Mustafa Mazzouzi. Écoutez, je vais être plus franc que tout à l'heure. Vous nous avez fait écouter les déclarations de certains journalistes algériens. Eh bien, ces journalistes algériens font partie de ceux qui ont mené une sale campagne contre Zefzef et contre la candidature algérienne. Moi, ce qui me tue, c'est qu'on parle de coulisses. C'est comme si quand ça nous arrange, c'est bien les coulisses. Et quand ça nous arrange pas, on dénonce les coulisses. Je vous donne un exemple. L'USMA d'Alger a gagné la Coupe de la CAF sans coulisses. Là, l'USMA a gagné la Super Coupe contre une grande équipe. C'est la meilleure équipe en Afrique. C'est l'équipe du siècle africaine, du Caire. On l'a battu sans les coulisses. Et pourtant, l'Égypte possède en la personne de Bourida un puissant membre de l'exécutif de la CAF. Vous savez, remontons le temps. Lorsqu'il y avait l'élimination de l'équipe nationale du mondial du Qatar, tout le monde a vu que Gassama a été corrompu par le président de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o. À l'époque, ce même conglomérat disait que l'élimination n'avait rien à voir avec l'arbitrage. C'était une élimination technique. Pour vous dire qu'il y avait une malhonnêteté intellectuelle de la part de ces journalistes et de ces consultants. Aujourd'hui, ils sont allés plus loin. Ils ont fait circuler l'information qu'on devait se retirer, alors que je vous donne un scoop aujourd'hui. Vous savez que si l'Algérie ne s'était pas retirée, et on va regretter ce retrait parce que pour moi, c'est une humiliation. L'Algérie ne se retire pas. Elle mène le combat jusqu'à la fin, même si on perd, on a perdu sportivement. Les Marocains ne sont pas les ennemis. Ils ne sont pas nos ennemis. On va jouer chez eux. Est-ce que, Mustafa Mazzouzi, parce que j'aimerais écouter le scoop aussi, Mustafa Mazzouzi, mais est-ce que vous pensez que cette décision... Le scoop, c'était que l'Algérie devait organiser la CAN de 2017 d'une manière officielle. Donc ce groupe qui a travaillé contre l'Algérie doit assumer ses responsabilités. De 2017, pardon, j'ai pas bien entendu, c'est Mustafa. C'est une honte à raison parce qu'on devait gagner la CAN de 2027. Si on avait perdu 2025, on devait gagner 2027. Donc, est-ce que vous pensez que cette décision du retrait de la candidature de l'Algérie a été motivée politiquement? Non, écoutez, je pense que le président de la République a reçu un faux rapport, a reçu des informations fausses, parce que ceux qui l'ont briefé, c'est les mêmes qui étaient durant l'Aïsaba de Bouteflika. Donc aujourd'hui, ils sont revenus sur la scène et ils sont en train de décider sur le sort de notre football. Et c'est malheureux parce que quand vous prenez ce qui s'est passé durant les élections de la FAF, c'est scandaleux. Vous rejetez la candidature d'un grand monsieur qui a donné beaucoup au football et qui répond à tous les critères pour se porter candidat, et on nous ramène un ancien membre du bureau fédéral de Rorawa parce que ça les arrange. Très bien. Restez avec nous, Mustafa Mazzouzi. Je vais donner la parole à Sinourdine Ouldali, qui est entraîneur de football. Il est avec nous depuis Marseille. Sinourdine, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vous et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci pour cette invitation. Sinourdine, vous connaissez très bien le football algérien, mais aussi le football africain. Comment peut-on expliquer ce retrait de la candidature de l'Algérie pour l'organisation donc de la CAN 2025 et 2027? Vous venez d'entendre Mustafa Mazzouzi, il nous a parlé de scoop, il a dit que l'Algérie allait gagner l'organisation de la CAN de 2027.
Qu'est-ce qui se passe donc dans le football algérien? Donc dans ce dossier, il y a deux volets. Il y a la diplomatie sportive. Ce que les gens appellent les coulisses, finalement, c'est de la diplomatie sportive. Chacun essaie de parfaire sa diplomatie à travers ses contacts, à travers ses convictions, à travers beaucoup de choses. Il y a le côté sportif. Donc la fédération prétexte le désengagement de l'organisation de ces deux Coupes d'Afrique pour réorganiser la maison FAF. En quelque sorte, en tant que si c'est pour faire ça et organiser le football, organiser les fondements du football, l'administration du football, la formation des jeunes, la formation des entraîneurs, l'investissement dans le football, je suis partant. Après, si c'est un discours c'est un faux prétexte, alors il faut revoir les engagements que nous avons faits vis-à-vis de l'international. Mais me concernant en tant qu'entraîneur, ce qui m'intéresse, vu que j'ai vécu la dernière année, j'étais à l'intérieur de cette fédération, moi je dirais commencer déjà par avoir un projet sportif. Quand je rentre dans une structure où on vous délègue, on vous dit voilà, vous avez une sélection et d'abord Boka Fakatel, donc sans fondement, sans projet sportif, après vous retrouvez avec une éternelle urgence, un travail d'urgence. Donc je pense que si les gens ils ont une certaine prise de conscience, si cette nouvelle fédération, si ces nouvelles personnes qui sont élues ou installées sont de bonne foi, ils ont cette conscience de faire quelque chose et de partir avec un projet pour les jeunes, pour le sport amateur, football amateur, pour le sport d'élite, je suis content. Mais si c'est pour, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour amadouer l'opinion, ça va être un éternel échec. On va faire que des ronds-points, on va tourner que des ronds-points et il n'y aura pas ni de formation, ni de progrès, ni rien du tout. Vous avez parlé de votre expérience donc à la fédération Sinourdine. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas cette politique? Qu'est-ce qui bloque au sein de cette fédération pour que le football n'avance pas, pour qu'il n'y ait pas donc une vraie prise en charge, un vrai projet, comme vous l'avez dit? Qu'est-ce qui bloque au sein de cette fédération Sinourdine? C'est pas que la fédération. Au niveau de notre pays, il n'y a pas de projet sportif. Quand vous rentrez, je donne mon exemple. Je parle pas des autres. J'étais sélectionneur des U23. Donc quand je rentre dans une structure, je dois avoir le projet émis par la fédération sous la tutelle du comité olympique concernant les U23 et du MJS. Donc MJS qui est on va dire c'est l'État. Donc quand vous rentrez dans cette structure, vous n'avez pas de projet sportif. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent? Déjà dans la structure de fédération il faut des gens professionnels. Quand vous avez des responsables, ils peuvent pas vous donner la date de vos matchs ou des responsables qui vous refusent. Je le dis, je suis responsable de mes propos qui vous refusent de faire des stages. Donc je dis qu'il y a un problème. Ce problème, c'est dans le fondement lui-même d'une fédération ou du sport dans un pays. Est-ce que vous pensez que tous ces problèmes dont vous avez cité maintenant sont liés à la décision politique, à la politique? Comme je vous dis tout à l'heure, il y a deux volets dans ce refus. Il y a le diplomatique. Ça, c'est pas mon job à moi, c'est pas ma spécialité. Il y en a des journalistes et des techniciens ou autres diplomates qui peuvent en parler. Et ça devient diplomatique ou des coulisses, ce que vous voulez. Il y a le volet développement
et reprendre un peu le volet sportif et parler du développement de ce sport roi. Mais moi, ma question, c'est Nourdine, ma question c'était par rapport au fonctionnement de la Fédération algérienne de football, de la FAF. On oublie un peu la question de l'organisation donc de la CAN. Est-ce que vous pensez que le football en Algérie n'avance pas? Il n'y a pas de projet sportif, comme vous l'avez dit, parce que la politique est dedans. Donc c'est elle qui bloque, si on peut dire, les décisions, les dirigeants à faire leur travail, des professionnels comme vous à faire votre travail. On a vu même, Hatta Belmadi, la dernière fois, il était obligé de faire son stage en Tunisie, par manque de structure, si on peut dire, le stade n'était pas prêt. Est-ce que ça aussi, ça cause un vrai problème au sein de la fédération? C'est Nourdine. Je vous donne un exemple. Donc, à un moment donné, les stades, ils ont été gérés par le MJS. Donc, il y a une politique, il y a une décision. Le MJS, c'est le ministère de la Jeunesse Sportive. Le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'État a décidé de confier la construction des stades à notre ministère. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, ce ministère, qu'est-ce qu'il a fait? En un temps record, il a mis toutes les infrastructures aux normes et opérationnelles. Donc voilà, je vous donne un petit exemple. Quand on donne la gestion, je parle du volet sportif, on parle la gestion du volet sportif, on le donne aux sportifs, aux anciens joueurs, aux cadres et aux entraîneurs, même des journalistes spécialistes, etc. Donc, c'est tout ce projet-là qu'on doit mener au niveau aux instances. Vous êtes d'accord? C'est comme ça que ça existe dans le monde entier. Le projet sportif, il est émis par une base. Cette base, c'est qui? C'est tous les acteurs directs et indirects du sport. Donc vous faites vous faites un projet sportif et vous le mettez à travers le ministère ou à travers des commissions et vous essayez de le mener à l'État. Donc ça je pense que c'est la base. Donc le sport il est malmené. Moi le sport il est malmené. Il y a les ressources humaines qui s'occupent surtout de l'administratif ou la décision dans le sport. Il est géré par, qui m'excusent les fonctionnaires, par ceux qui travaillent de 8h jusqu'à 16h. Et il y en a qui sont très très compétents, ils sont dans leur domaine. Mais le sport, la gestion du sport, c'est une réflexion permanente. C'est des opérations. C'est des collèges qui doivent faire ça. C'est pas uniquement on va confier ça à un ministère qui va se renfermer dans ses bureaux. Après, il a un pouvoir décisionnel, un pouvoir de, je sais pas, on nomme des gens. Actuellement, ils sont en train de nommer des gens. C'est pour le prestige. Mais nommer des gens qui sont sur le terrain, ils sont nombreux. Il y en a beaucoup de personnes compétentes sur le terrain qui peuvent remonter les exigences du haut niveau ou les exigences du football amateur pour l'État. Après, c'est à l'État à donner les moyens, à gérer tout ça et à optimiser tout ça, quoi. Très bien. Restez avec nous, c'est Nourdine. Azdine Toumi, revenons un peu sur vous observez aussi le football, mais vous êtes beaucoup plus dans tout ce qui est politique. Comment peut-on qualifier cet échec de l'Algérie à organiser la CAN juste après l'échec du BRICS, si on peut dire? Vous avez entendu Mustafa Mazzouzi, mais aussi le coach Nourdine Ouldali. On parle d'incompétence, on parle aussi de l'émission, si on peut dire, l'émission de la politique dans les affaires dans le sport. Votre réaction, c'est Azdine? Je pense que c'est pas uniquement l'émission de la politique dans le football, mais Azdine Toumi? On a un petit souci avec la connexion, je pense le son il n'est pas très audible. On va essayer de vous rappeler.
Azdine Toumi. Mais avant ça, on va juste vous faire passer donc ce qu'a dit Walid Soundbite 6, si c'est possible, la vidéo numéro 6, le nouveau président de l'AFAF. On l'écoute et je reviens à mes invités. الصعوبة التي وجدتها في اختيار الكفاءات. أما الأعضاء لقيت مجموعة كبيرة، درت اختيار النخبة، وهذه النخبة أنا ثقتي فيهم كبيرة، وإن شاء الله المستقبل سيتكلم عن المهمات التي راح يقوموا بها. Il a parlé donc de Kafa'at, si on peut dire. Donc, Senourdine, je vais revenir à vous. On a entendu le nouveau président de la FAF parler donc des compétences. C'est un souci pour lui. Et vous avez parlé de ce point aussi, Senourdine. Qu'est-ce que vous en pensez donc? Est-ce qu'on est donc dans l'ère de la médiocrité? On a du mal à trouver des gens compétents pour donc gérer ce secteur? Médiocrité, parce que je connais le sport algérien, dans mon domaine, je connais des entraîneurs. Il y a beaucoup de compétences, soit en Algérie, soit à l'étranger. Donc l'Algérien, il est entreprenant. Donc donner la chance aux compétents ou aux compétences, c'est pas par faire des séminaires fermés, etc. Ouvrir le sport, ouvrir les projets à travers des missions pour tous ceux qui sont capables de faire des missions, qu'on les sollicite. Voilà, c'est à partir de là qu'on peut définir les compétents dans plusieurs domaines, parce qu'il n'y a pas que l'entraînement, il y a le management du sport, il y a l'entraînement, il y a la formation des jeunes. C'est vaste, le pays, il y a du travail pour des milliers de coachs ou de dirigeants. Donc il faut mettre en place, c'est possible, il faut mettre en place, en fait, dans la ressource humaine. La ressource humaine, c'est mettre en place des projets avec des gens. Pour mon expérience, j'ai dit, je vais revenir toujours sur mes expériences. On peut pas recruter des entraîneurs, on va pas dire librement. On peut pas recruter des entraîneurs parce qu'il n'y a pas de budget. On peut pas choisir un groupe d'entraîneurs pour mener un projet pour X raisons, parce que la gestion, elle était un peu maladroite. Et puis, on donne à l'un des milliards et on néglige les autres, quoi. Quels sont les problèmes dont vous avez fait face quand vous étiez donc coach du U23, Senourdine? Beaucoup d'Algériens parlent aussi de la corruption de la FAF, si on peut dire, et aussi les présidents sont nommés entre parenthèses. Est-ce que vous pensez que cette politique de gestion de la FAF aussi, elle nuit au sport en général ou du football en Algérie? Non, je peux pas parler des présidents parce qu'il y en a qui, c'est vrai, le premier responsable, c'est un président. Après, quand vous êtes à l'intérieur, vous dites, c'est vrai que le président, il est responsable, on va dire, de l'échec. Moi, en tant que coach, je suis aussi responsable des échecs. Mais quand vous analysez la situation, l'entourage du président, l'entourage, un peu ceux qui font vivre le football algérien depuis X ans. Donc ceux qui sont dans les 2-3 ans, ils peuvent rien faire en une année. Vous me demandez de gagner une coupe. Mais ça part sur un projet sportif. C'est pareil pour un président. On a consommé 2 présidents, Zbzef et M. Amara. Moi, les connaissant personnellement, c'est des gens compétents. Après, vous me dites, il y a de l'échec. C'est vrai qu'il y a de l'échec. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont eu assez de temps pour comprendre déjà, faire de l'audit et de l'expertise sur notre football, hein? Vous allez me dire, il fallait le faire quand ils ont fait leur campagne. Mais je suis d'accord avec vous. Mais on n'est pas dans cette optique dans notre pays. Un président
président, il lui faut 2-3 mandats pour être excellent. Il ne peut pas le faire en un mandat. Et pourquoi sinon on dit cette instabilité on a vu. Parce que le contexte algérien, le contexte du sport algérien, du football algérien, il est difficile, très très difficile. D'où sa composante journaliste, entraîneur, dirigeant. Je vais dire, ils sont pas formés pour être professionnels. Ils sont pas formés pour une longue durée. Ils sont pas formés pour être patients. Donc tout le monde veut un résultat à court terme. Donc là où je rejoins en parenthèse la nouvelle équipe, j'ai dit le prétexte de ne pas y aller en Coupe d'Afrique pour un peu réorganiser le football algérien. Sur le principe, je suis d'accord entièrement. J'intègre cette réflexion. Après, chacun voit les choses à sa façon. Par où commencer? L'infrastructure de haut standing, on l'a. Les infrastructures pour les équipes et les centres de formation, il y a une problématique. La gestion de l'entraîneur, le rôle de l'entraîneur dans les projets sportifs, il est inexistant parce que c'est l'entraîneur, il passe en dernière partie. Après, vous avez la formation des footballeurs. Comment arriver à former l'élite de football algérien, soit pour les équipes nationales, soit c'est pour l'élite nationale, les clubs pro. Comment s'occuper du football amateur, comment s'occuper de la formation de bons arbitres. C'est tous ces projets-là qu'il faut mettre en place. Vous me dites il y a des compétents, il n'y a pas de compétents, il y a des compétents, mais à mon avis, rassembler toute cette compétence, les rassembler autour d'un collège, autour de, je sais pas, après chacun essaiera de donner sa réflexion. Très bien. Très bien, reste avec nous, Sinourdine. J'espère que Azdine Toumi est avec nous. Azdine Toumi, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, très très bien, on vous entend très bien. Tfadal Si Azdine, je ne sais pas si vous avez entendu ma question, mais aussi vous avez entendu donc le coach Nourdine Oueldali, mais aussi le journaliste Mustafa Mazouzi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce retrait, Azdine Toumi? Est-ce que bien sûr ce retrait est lié à une décision politique? Votre réaction? Certainement que les autorités algériennes ne voulaient pas offrir ou donner la chance aux autres pays de gagner cette organisation face à nous. Mais l'échec était prévisible. Moi, je pense que l'échec il vient du fait que pas uniquement qu'il y a une émission de la politique dans le sport, mais le sport lui-même en Algérie s'est retrouvé sous l'autorité du politique. Ça fait depuis quelques années que le pouvoir avait compris, d'abord pendant le Hirak, qu'il avait compris l'impact important et puissant du sport en général, mais du football en particulier sur la jeunesse algérienne. Et surtout les chansons qui ont été chantées dans les stades, c'est Azdine. Oui, il y a beaucoup de slogans qui ont été portés par les hirakistes venus des stades. Donc, dès lors, le pouvoir avait décidé d'avoir la même mise, de récupérer le sport, ce sport, pour devenir, hélas et malheureusement, un instrument de manipulation de la jeunesse. Donc, et on a vu même à travers cette volonté du pouvoir d'aller vers un changement de la carte du football, du championnat algérien, en donnant l'accession à certains clubs dans certaines régions pour essayer un petit peu de faire l'équilibre, d'avoir une main sur des régions bien particulières du pays. Donc on a vu une certaine aussi campagne entre guillemets de nationalisation des clubs de football à travers l'achat ou la récupération par des sociétés étatiques de ces clubs. Donc nous sommes dans un schéma où tant qu'on ne soustrait pas le football à l'autorité politique du pays, on ne pourra pas
être ou devenir une grande nation du football. Et pourtant, on a le potentiel pour l'être et de très loin par rapport aux autres pays, que ce soit dans le bassin méditerranéen ou sur la carte mondiale. Mais malheureusement, on est aujourd'hui face à un schéma où le football est soumis à l'autorité politique, comme l'économie d'ailleurs. Parce que l'échec du BRICS, si on peut faire juste une petite extrapolation, l'échec du BRICS, c'est l'échec politique. Donc, dès lors que vous soumettez le sport, l'économie, les finances, la culture et tous ces ces secteurs, vous les soumettez à la politique, après ils vont être entraînés dans l'échec politique de ce système. Donc aujourd'hui, il faut soustraire le football de l'autorité politique et le mettre entre les mains des spécialistes, des personnes qui aiment le football. Aujourd'hui, on assiste à quelque chose où les responsables du football algérien sont devenus pratiquement des hommes politiques qui sont là à faire de la politique. Puis il y a, et notre ami l'entraîneur l'a bien souligné, ce qu'on appelle la diplomatie sportive ou les coulisses. Et il ne faut pas oublier que nous sommes en Afrique. Et on sait très bien que le football africain et le sport africain, à plusieurs reprises, a été entaché par des scandales de corruption, de police, etc. Et on a vu ça à travers l'arbitrage catastrophique, etc. Il y a beaucoup de... Je ne peux pas citer, mais il y a beaucoup d'exemples à citer. Donc, il y a aussi cette bataille qu'on avait perdue sur le plan diplomatique et qui aussi était l'échec d'une bataille diplomatique par rapport au BRICS aussi. Donc, mais cet échec, moi, ce qui m'intéresse, c'est que en restant sur le même schéma, en n'essayant pas de changer les choses et de s'asseoir et de se regarder, de faire un bilan et de dire à partir d'aujourd'hui, si on veut devenir une nation, une grande nation de football dans le temps, parce que on peut gagner une Coupe d'Afrique, parce qu'on peut avoir un entraîneur exceptionnel, une équipe exceptionnelle pendant un moment, mais sur la longueur, on ne peut pas tenir les résultats et le niveau qu'on a vu. Donc moi je pense que nous sommes en train d'assister à une époque où tout a été politisé, instrumentalisé, et ça ne peut ramener que des échecs. Et malheureusement, on est en train d'assister à chaque jour à des échecs un derrière l'autre, et ça fragilise le pays. Mais même moi je ne dissocie pas le Maroc de cette bataille, disons, qui n'est pas une bataille saine dans l'organisation de la Coupe, parce qu'il y avait un travail de coulisses qui a été fait, mais en tout cas, tout ça ne fait pas l'image ni du football, ni de notre pays, ni le football de l'Afrique. Donc, tant qu'on est dans ce schéma, je ne pense pas qu'on puisse aller loin. Moi, je pense que c'est pas un problème de stade, ni un problème de pelouse, ni un problème d'entraîneur, ni... moi, je pense qu'il faut soustraire le football du politique. Très bien, restez avec nous, Azdine Toumi. Moustapha Mazzouzi, je vais revenir à vous. La question qui a été soulevée par Azdine Toumi, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de... on ne se remet pas en cause et on ne se dit pas qu'il faut changer la politique de gestion du football algérien et de soustraire, comme a dit Azdine Toumi, le sport de la politique. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question, Moustapha Mazzouzi? C'est un secret de polichinelle que de dire que le football est instrumentalisé par le politique. Nous sommes en Afrique, donc on n'échappe pas à la règle qui dit que tous les pays africains ou presque sont gérés par le politique. Par exemple, je vous donne l'exemple de l'Aqja. Fawzi l'Aqja est le ministre du budget du royaume marocain. Il est aussi président de la fédération de football. Donc
Alors qu'en Algérie, on politise le football, mais on interdit le cumul de fonctions. Et la dernière trouvaille des génies en politique en Algérie, c'est d'interdire à celui qui n'a pas un niveau universitaire d'être à la tête d'une fédération ou d'une ligue ou d'un club de football. Et le drame, c'est qu'en faisant des décrets pour ça, pour le niveau, on le piétine juste après. Parce que quand vous prenez le dossier de Walid Sadi n'est pas universitaire, il n'a pas un diplôme universitaire. Donc vous voyez comment le politique gère mal le sport. Vous faites un décret et vous exigez le niveau universitaire, un diplôme universitaire pour celui qui va briguer la fédération. Juste après, on choisit quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Le paradoxe est flagrant. Donc je tourne la page. Maintenant, on nous a imposé Walid Sadi. Il faut dire la vérité. Le poste de président de fédération est un poste éminemment politique. Tous les présidents ont été choisis. Il n'y a pas eu une fois où il y a eu une élection propre et honnête en matière de présidence, de la présidence de la fédération. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ces jours-ci. Donc, je vous ai donné une information capitale que l'Algérie, s'il n'avait pas, retiré, on aurait eu la CAN de 2027 parce que le Sénégal s'est retiré. Et là, je fais une comparaison. Quand nous ce conglomérat de journalistes, de youtubeurs qui travaillaient pour un clan. Le clan est bien connu, c'est le clan de Rourawa. Mission principale, évincer Belmadi. Quand Zefzef a perdu l'élection pour le poste du comité exécutif, ils l'ont poussé à la démission. Il a démissionné. Prenez l'exemple, le président de la fédération sénégalaise. C'est le vice-président de la Confédération africaine de football. Il y est dedans. Et le Sénégal s'est retiré. Est-ce que vous avez entendu que le président de la Fédération sénégalaise a démissionné? Moi, je crois à une chose à Nassar. J'aime pas ce mot coulisses. Parce que quand on parle de coulisses, c'est-à-dire si les autres, c'est des corrupteurs et des corrompus, on veut imposer à l'Algérie de l'être. Moi, je crois à la sainteté du football. C'est un sport propre. Normalement, si on doit gagner, on doit le gagner sur le terrain. Je vous donne l'exemple de 2019. L'Algérie avait un nouveau président qui ne connaissait pas les coulisses de l'Afrique. Et on avait un entraîneur qui avait déclaré qu'on allait partir pour gagner la CAN. En 2019, on a eu comme adversaire l'Aqja et Abourida. On a gagné la CAN Nassar d'Égypte, non? On l'a gagné, absolument. Sans coulisses. Donc aujourd'hui, il faut travailler. Quand vous avez une grande équipe qui est en construction, et Belmadi nous a ramené 7 joueurs évoluant dans des championnats européens de haut niveau. Avec ces joueurs, si vous avez toutes les conditions pour travailler, on va faire quelque chose. Mais ce groupe d'intérêts mafieux a tout fait pour mettre les bâtons dans les roues. Vous avez parlé tout à l'heure que quand le coach national vient en Algérie pour préparer son stage, il trouve tous les terrains, sans exception, dans un piteux état. Alors que le gazon, c'est la chose la plus facile à faire. Donc il y a un sabotage, il y a un complot qui dépasse son nom. Moi, je l'ai dénoncé parce que Belmadi a fait 800 km pour voir est-ce que la pelouse de Annaba, du stade de Annaba et de Constantine sont dans un état qui permette l'évolution de l'équipe nationale. Et là, certains saboteurs nous sortent la carte de l'obligation à Belmadi d'être en Algérie après les stages FIFA pour surveiller les terrains. Vous savez, c'est une médiocrité. Voilà la médiocrité. Elle n'est pas dans la CAF. Elle est dans notre environnement général qui régit le football. Vous trouvez normal qu'un entraîneur qui est en train de faire un travail de fond pour redorer le blason du football national en général et celui de l'équipe nationale en particulier, il trouve des personnes mal intentionnées qui lui font des bâtons dans les roues et le jour du match contre le Sénégal, on lui fait sortir la composition d'équipe à 8h du matin. C'est normal tout ça.
C'est normal tout ça. Durant des mois, vous avez fait campagne contre l'Algérie, votre pays. On n'aime pas le pouvoir, mais on doit aimer notre pays. C'est notre pays qui est candidat. On devait faire la promotion du dossier Algérie. On ne devait pas avoir honte de ce qu'on avait. Le coach Nordine Ould Ali a travaillé dans le centre de Sidi Moussa. Il peut vous confirmer que tous les moyens existent pour construire des équipes nationales à tous les âges. Très très bien. Restez avec nous, Moustapha Mazouzé. Si Nordine, il me reste pas beaucoup de temps, mais ma question, si vous avez un appel à lancer, c'est Nordine, et vous étiez aussi coach, donc vous avez travaillé avec cette fédération algérienne. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour que le football retrouve sa force? On a vu donc l'équipe nationale des années 80, l'équipe nationale aussi de 2019 de Belmadi, qui a gagné, l'a rappelé Moustapha Mazouzé, la Coupe d'Afrique en Égypte. Il faut le faire. Qu'est-ce qu'il faut changer, sinon? Je vais ouvrir une petite parenthèse et je la ferme de suite. J'ai fait durant ma présence de fonction de la sélection, j'ai fait 13 stages. Donc sur les 13 stages, j'ai fait plus de 100 séances, donc 100 entraînements. Et sur les 100 entraînements, j'avais droit qu'à 5 fois le gazon au niveau de Sidi Moussa. J'ai eu toujours le droit au synthétique. On m'a toujours refusé d'entraîner sur l'herbe. Donc je ferme ma parenthèse. Donc concernant votre question, donc ma réponse elle est simple. Il y a des forces vives dans le sport dans notre pays. Ils sont éparpillés. Donc trouver quelqu'un qui doit les rassembler autour d'un projet. Projet, il n'y a pas X ou Y, c'est pas autour d'une personne, c'est autour de l'Algérie. Il faut qu'il y ait une prise de conscience sur ça. On travaille pour le pays. On a notre personne, peut-être on contribue à des projets, on contribue à des choses, mais on n'est que des missionnaires dans ce pays. Il y a des forces vives à l'intérieur et à l'extérieur. Trouvons cette personne qui peut rassembler et les journalistes et même ceux qui sont pas d'accord. Monsieur Mazouzé a en parlé des journalistes, mais il y en a qui ils sont pas d'accord. Les entraîneurs ils sont pas d'accord. Les trucs. Trouvons ce quelqu'un qui peut faire l'unanimité de tout le monde et travailler autour d'un projet, parce que croyez-moi, j'ai fait toute l'Algérie. Je connais le football de 6 ans jusqu'à 20 ans, 23 ans. En senior, il y a un potentiel énorme. Est-ce que vous avez échangé très rapidement, c'est Nordine? Est-ce que vous avez échangé avec Belmadi? Est-ce qu'il vous a confié des choses qui le dérangeaient très rapidement, c'est Nordine? Non, j'ai pas eu de relation directe avec Belmadi. Non, on était même ça. Donc, à travers la politique de la fédération, il faut que toute l'équipe ou toute la fédération, tous les entraîneurs partent sur un projet. Sur un projet, ça, il y a personne qui a pu rassembler tous ces entraîneurs. Même si il faut dire, il faut que tout le monde le sache, que une sélection nationale, elle est exceptionnelle. Donc c'est comme si elle a le droit d'avoir une considération exceptionnelle. Exceptionnelle. Parce que tout le monde dit que il faut qu'il fasse, Non, une sélection nationale elle doit être exceptionnelle. Elle doit être extraordinaire. Voilà. Et après le reste autour d'un projet sportif, autour d'un projet au service de notre jeunesse et au service de notre pays. Barakallahu fik, c'est Nordine. Je vous ai pressé un peu parce qu'on me dit que le temps de l'émission est terminé. Désolé, Azdin Toumi. Je vous promets donc de vous inviter pour vous donner plus de temps. Merci beaucoup à Moustapha Mazouzé, journaliste sportif qui était avec nous depuis Alger. Merci au coach Nordine Ould Ali, ancien coach de U23, donc de l'équipe nationale U23. Et merci aussi à Azdin Toumi. Ya'tikum sahab, qawa ala khair.